사랑하는 성도 여러분, 메리 크리스마스. Chers frères et sœurs en Christ, joyeux Noël. 성탄절 되시길 바랍니다. Aujourd'hui est un Noël vraiment joyeux et heureux. Je vais offrir l'offrande florale donnée par la diaconesse de la 16e paroisse. Les jours où notre Seigneur est né, je donne gloire à Dieu le Père pour son grand amour, pour avoir envoyé son Fils unique Jésus pour gagner des véritables enfants dans la providence de la culture humaine. J'ai rencontré cette Église de manière par la grâce de Dieu le Père. J'ai été guéri de plusieurs maladies par le message de vie, par la puissance merveilleuse de Dieu. Et le jour inoubliable du 25 novembre 2010, j'ai gagné une nouvelle vie par le grand amour du berger et par le message du pasteur principal par intérim de Madame. Ma mine va marcher très vite. Je donne ces offrandes florales pour le grand amour et la grâce du Seigneur. Merci. Pendant la veille de vendredi, nous avons eu l'événement de la veille de Noël. Et les enfants jusqu'aux plus âgés, les membres de chaque mission ont préparé de belles louanges, de belles danses et de louanges. J'ai entendu que beaucoup de nos membres ont reçu une grande grâce. J'ai aussi eu un grand moment. Eh bien, c'était comme ils étaient des chanteurs professionnels, des danseurs professionnels. J'étais aussi très content de le voir. Et certains de nos membres ont dit que la louange des anciens était très bonne. Et ils souhaitent qu'ils puissent chanter souvent. Ils vont offrir une chanson spéciale pendant le culte, pendant d'autres cultes. Merci pour tous. Vous avez fait des très bonnes répétitions. Je remercie toutes les missions. Nos enfants étaient aussi adorables et ils étaient très contents. En particulier, et j'ai été béni par la performance du piano et d'autres instruments. Et les membres ont dit qu'ils étaient bénis par cette performance. Ils ont montré la grâce du Seigneur et qui est né. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez recevoir une grande grâce, même à travers un très petit événement. J'étais contente d'entendre que vous étiez bénis par cet événement. La louange des anciens, la louange des membres de la mission des femmes. Et il y avait aussi la performance des anges, les membres de la mission des jeunes et la mission des étudiants, la mission des Canaan. C'est comme si, comme nous suivons la performance des membres du comité de performance. Et je remercie ceux qui ont travaillé dur pour le podium et pour préparer toutes choses. Et je remercie aussi le comité de performance artistique. Quand je vis les photos du podium, c'était vraiment de très belles photos. Et j'ai compris que le membre du comité de performance travaille dur. Je remercie aussi le staff de GCN et qui ont vraiment ajouté beaucoup de choses. Puisque nous sommes unis et comme un seul homme comme cela, nous pouvons produire un très bon travail. Et nous menons cette vie avec remerciement pour la grâce du Seigneur et Dieu le Père qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver.
Et je pense que vous vous avez vraiment un Noël joyeux et heureux et que vous allez aussi mener une très bonne vie. Notre Seigneur est venu sur cette terre pour devenir notre Sauveur. Le Dieu le Père, Dieu le Père nous a sauvés et il a manifesté son amour envers nous. Je donne toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père, au Seigneur et au Saint-Esprit. Père, merci. Aujourd'hui est un Noël vraiment joyeux et heureux. Noël est le jour où Jésus est né sur cette terre comme le sauveur de toute l'humanité et le jour où nous célébrons sa naissance. Il y a environ 2000 ans, l'enfant Jésus est né à Bethléem, dans le pays de Juda. Et soudain, l'armée céleste et les anges sont apparus et ont chanté de louanges. Luc 14 déclare « Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Au même moment, un ange apparut aux bergers des environs et leur dit que le Sauveur était né à Bethléem, à la ville de David. Puis, ils vinrent à Jésus et quand ils virent l'enfant Jésus couché dans la crèche, ils rendirent gloire à Dieu et annoncèrent à tout le monde à cet endroit la nouvelle d'une grande joie que l'ange avait délivrée. Il y avait aussi des gens qui suivaient l'étoile de loin pour célébrer la naissance de Jésus. Ce sont le mage d'Orient dans le verset biblique d'aujourd'hui. Matthieu 2, 1 à 2 dit « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Bien qu'il n'était pas le peuple élu d'Israël, ils croyaient en attendant le Messie qui sauverait toute l'humanité. Suivant une bonne conscience et recevant la révélation de Dieu, les mages suivirent l'étoile qui les conduit à l'endroit où le Messie naquit et ont finalement atteint Jérusalem. Et dire qu'ils étaient venus pour celui qui était né comme roi de Judée. En attendant cela, le roi Hérode, ensemblant les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et s'informant auprès d'eux où devait naître le Christ. C'est parce que cela avait été prophétisé par le prophète. Les scribes du peuple trouvèrent la prophétie du prophète et dirent qu'il naîtrait à Bethléem. Le roi Hérode dit cela aux mages de l'Orient et rajouta « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Le roi Hérode ne voulait pas vraiment adorer l'enfant Jésus, mais il voulait le tuer, car il était né roi des Juifs. Il a trompé les mages avec un plan diabolique. Ensuite, les mages se sont dirigés vers Bethléem. À ce moment-là, l'étoile qui le guidait de l'Orient est réapparue et les mages de l'Orient sont venus adorer le bébé Jésus et physiquement, et c'était comme une coïncidence. Et ils ont étudié les étoiles dans le ciel et même la nature. Et ils ont vu cette étoile qui brillait et cette étoile se déplaçait. Selon le mouvement de l'étoile, ils suivaient et l'étoile est allée jusqu'au pays des Juda dans cette situation spéciale et ils sont venus visiter le roi Hérode. Ils ont demandé où est-ce qu'ils vont trouver le bébé Juda, le bébé Jésus plutôt. Alors le roi Hérode ils ont dit que les gens là-bas, ils ont dit que le bébé serait né à Bethléem. Quand ils ont quitté le palais royal et l'étoile a réapparu, ce n'est pas une coïncidence sur le plan de Dieu le Père qui voulait guider le mage. Vous avez entendu.
au sujet de la signification spéciale de Jésus-Christ pendant le culte de la veille du vendredi. Il est né dans la pauvreté, dans un endroit misérable, mais spirituellement, c'était un endroit glorieux, c'était une situation glorieuse. Les anges le protégeaient, le bébé Jésus, bien qu'il y avait peu de membres, et ils sont venus adorer le bébé Jésus. Et spécialement, le mage de l'Orient ont donné des précieux cadeaux. Ce n'est pas une coïncidence sur le plan merveilleux de Dieu le Père. Et ce ne serait pas meilleur si Dieu le Père faisait naître Jésus dans un endroit luxueux et que Jésus soit visité par des rois. Mais ça, c'est le plan des hommes. Mais Dieu a permis que Jésus soit né dans un endroit misérable parce qu'il devait sauver les êtres humains, l'humanité. Toutes choses, les pensées charnelles sont différentes des pensées de Dieu le Père. Et l'étoile qui brillait a guidé le mage qui sont venus de l'Orient. Et de cette manière, nous devons trouver le plan et la providence de Dieu le Père dans ce monde rempli de ténèbres. Les mages qui sont venus de l'Orient ont tout dit au roi Hérode. Nous avons été guidés comme cela, et le roi ne pouvait pas ignorer ce qu'il disait. Le roi a appelé le principal sacrificateur et les scribes et a demandé au sujet de la prophétie de la naissance du bébé Jésus. Ce n'est pas qu'ils doutaient de ce qu'ont dit le mage. Ils ne pouvaient pas ne pas considérer cela, parce que le roi Hérode avait peur, parce que Jésus est né. Les mages qui sont venus de l'Orient, qui étaient bons, ont réalisé la naissance de Jésus. Cela semble comme si le méchant était en train de remporter la victoire. Je pense que vous allez trouver le signe de Dieu le Père dans ce monde, comme les mages de l'Orient ont trouvé l'étoile qui brillait et ont suivi l'étoile. Si vous faites cela, c'est le chemin vous menant vers le royaume des cieux. Cette étoile a réapparu et l'étoile les a conduits vers l'endroit où se trouvait le bébé Jésus. Ils ont trouvé le bébé Jésus. Il dit dans Matthieu 2:11, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont préparé des présents, des cadeaux. Et toutes ces choses ont été préparées de manière précise par Dieu le Père. Dieu a choisi le mage de l'Orient qui était bon et juste au nom de toute l'humanité pour adorer la naissance de Jésus qui est venu comme le Sauveur. En outre, Dieu a fait savoir à tout le monde que le mage de l'Orient offrait de l'or, de l'encens et de la myrrhe comme véritable offrande pour célébrer la naissance de Jésus. Et ces cadeaux ont une signification importante. Cela nous dit quel est le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à Jésus. J'espère qu'à travers le message
d'aujourd'hui, vous pourrez tous réaliser la signification spirituelle des 3 présents et donner le vrai don, le vrai cadeau au Seigneur. Père Dieu, le Seigneur, en nous donnant premièrement des dons précieux, des cadeaux précieux, nous devons rendre cela. Le premier présent est l'or que les mages ont donné au Seigneur. L'or est l'un des bijoux les plus préférés des gens sur cette terre et il symbolise la richesse alors, les cadeaux que nous donnerons au Seigneur est-il la richesse, l'honneur et l'autorité? Ce n'est pas le cas. De plus, comme le dit Matthieu 6, 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cela signifie notre cœur. Par conséquent, offrir un cadeau en or signifie offrir notre cœur. C'est offrir tout ce que nous avons au Seigneur lorsque vous offrez plus que ce que vous pouvez donner, c'est-à-dire lorsque vous pouvez même donner votre vie. Cela peut être le vrai cadeau. Notre Seigneur a souffert de graves souffrances à cause de nos péchés et finalement mort sur la croix et il nous a donné la vraie vie. Par conséquent, il est naturel pour nous d'aimer le Seigneur. Parce que nous aimons le Seigneur, nous devrions être capables de donner tout ce qui nous est précieux pour le Seigneur. Et quelle est la chose la plus précieuse pour vous? Pensons à cela, et s'il vous plaît, suivez le message. Ça peut être votre richesse, votre connaissance, ou votre orgueil, ou votre famille. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la santé. C'est seulement quand vous pouvez donner la chose la plus précieuse au Seigneur. C'est-à-dire, vous donnez votre chose précieuse au Seigneur. Dans la Bible, il y a une personne qui a donné tout ce qu'elle avait. Luc 21:4 dit, Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit une pauvre veuve qui mettait de petites pièces et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. La pauvre veuve mit des petites pièces, la totalité de son nécessaire dans le trésor. La pièce était la plus petite pièce de monnaie en Grèce à l'époque de Jésus. Et dans le terme d'aujourd'hui, des pièces de cuivre sont égales à plusieurs dollars. Mais quand Jésus vit la veuve donner des pièces de cuivre, il la loua en disant, elle a mis plus que tous les autres. À cette époque, il était difficile pour une femme de mener une vie économique. Il est donc beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui pour une femme de vivre seule. Par conséquent, ces 2 petites pièces étaient plus précieuses et avaient plus de valeur que la grande somme d'argent d'un homme riche. Et donc, spirituellement, c'était de l'or donné au Seigneur. Le Seigneur a fait des éloges à la veuve qui avait donné tout ce qu'elle avait. Il en va de même pour la veuve de Sarepta qui a donné la dernière nourriture pour sa famille au serviteur de Dieu Élie. Tout le pays souffrait d'une sécheresse prolongée et la veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile à manger. Cette dernière nourriture restante était la bouée de sauvetage de la famille. Cependant, cette dernière nourriture précieuse, comme une bouée de sauvetage, a été donnée à Élie, le serviteur de Dieu, avec puissance. Et Dieu l'a béni afin que la farine ne s'épuise pas et que le pot d'huile ne se vide pas. De cette façon, donnez tout ce que vous avez, même quelque chose qui est comme une bouée de sauvetage au Seigneur, et servir le Seigneur en premier, même si vous ne pouvez pas le faire, c'est offrir de l'or comme un cadeau aux yeux de Dieu. Donnez-vous votre cœur au Seigneur. Combien donnez-vous vos choses précieuses au Seigneur? Je donne ces choses précieuses pour celle-ci, je ne peux pas donner. Vous pouvez dire cela.
하나님 나라를 위해 시간을, 정성을, 마음을 드리는 것이 행복하고 기쁘십니까? 아니면 아유 저 다른 사람은 조금밖에 안 하는데 Êtes-vous 조금만 content 헌신하는데 왜 quand vous 나에게는 더 많은 donnez 것을 l'argent, le 바라고 temps, 내가 더 해야 les choses 하는 que vous 것이죠. avez au Seigneur, 가끔 우리 성도님들은 대다수 ou 직장 vous pensez, 생활을 하시죠. 직장 생활을 et je 하시면서 donne 하나님한테 충성해야 합니다. 그러니 beaucoup, les 없는 autres 시간을 donnent 살려야 peu. 하기도 하고 Pourquoi je 남은 dois donner 시간을 beaucoup? 줄여야 하기도 Ne 합니다. pensez-vous pas comme cela? 지난주에 어떤 Parfois, 일꾼들을 만났는데요. 직장에서 직장 생활 vous 분배하면서 devez réduire le temps 하나님을 de 위해 sommeil 하고 pour le Seigneur. 있다라고 말을 하는데 듣고 참 행복했습니다. 네, 그렇게 여러분들의 무엇을 더 Il y a 드릴까? 내 quelques jours, 시간을 j'étais 드릴까? très content 물질을 드릴까? 내 지혜를, d'entendre de 정성을 même, 드릴까? 아버지 하나님께서 얼마나 기뻐 받으시겠습니까? 자, 그렇게 드리고 bien 있는 이 qu'ils 시간 할 수 있음에 감사하고 travaillent, 우리 travaillent 마음을 dans le monde, mais 고백합니다. ils servent 아니 나 le 이거 하기 Seigneur avec leur temps 싫은데입니다. et 아니면 더 avec 많은 leur argent, 것을 leurs finances, ils donnent pour 사실이요. le Seigneur, 일꾼도 일을 pour le royaume des 잘하면 cieux. 더 많은 것을 부탁하게 돼 있어요. 일 Vous 잘하는 devez vous 사람에게는 réjouir 부탁하지. 일을 시켰는데 quand vous 결과물을 donnez des 주지 choses pour le 않거나 Seigneur. 책임을 지지 Bien, 않는 일꾼에게 무슨 일을 맡기겠습니까? 그 사람은 성경에도 말씀하신 대로 c'est 흑암의 굴에 naturel 빼앗길 수밖에 pour moi 없지요. de donner 수정해주고 일을 plus 잘하고 왜 그러냐면 두 가지에서 세 가지 des 내가 travaux à 창고에서 엄청 faire pour ceux 늘어나는데 qui 그럴 obéissent 때 et qui travaillent bien, qui 시간과 portent beaucoup de 여건을 fruits. 비워서 하는 것은 아닙니다. Alors, 시간을 짜내어서 내 또 열심을 짜내어서 합니다. 그것을 기쁨으로 즐거움으로 감사로 할 때 아버지 앞에 ils ne font pas 주님께 tous ces 드리는 travaux parce qu'ils ont 헌금이잖아요. assez de temps. 헌금은 꼭 Ils font cela 물질이 même quand ils 아니라는 n'ont pas assez de 것입니다. temps. 어떤 얘기는 물질도 될 수 Ils 있고 font tous 어떤 ces 얘기는 travaux 시간도 avec 정성도 joie et 그 remerciement. 모든 것을 다 합친 것은 마음이죠. Quelqu'un, l'argent 아버지 c'était la 하나님은 sincérité, le 여러분들의 temps, 마음을 받기를 être des 원하십니다. choses précieuses 자, pour eux. 그런데 Et Dieu veut, 여러분이 그 le 마음 Père 중에 veut 마음을 recevoir 전부를 vos 드릴 cœurs 수도 comme 있는가 cela. 하면 일부만 드릴 수도 있잖아요. 아버지가 주님께서 받고자 하시는 것은 Vous pouvez donner tout 우리의 votre 마음 cœur, mais 전부입니다. bon, 자, certains 우리도 d'entre vous, 고백합니다. 아버지의 사랑 vous 주님의 donnez 사랑을 seulement une partie 아니 de votre 내 cœur. 마음 Et 전부를 notre Dieu le 드리고 Père 싶습니다. veut 자, 그렇게 recevoir tout 내 notre cœur. 마음에 세상 걱정, Bien, 부를 vous voulez 향한 donner tout 마음, votre cœur, mais 명예, parce que vous 권세를 êtes 얻고자 rempli des 하는 soucis du monde 마음이 et de désirs de 가득하니 richesse et d'honneur dans 주님께 votre 드릴 cœur, 마음이 n'êtes-vous pas en train 없지요. de dire que 내 vous n'avez 마음에 pas de 세상 cœur à donner au 사랑하고 Seigneur? 자기를 사랑하는 Si 마음으로 votre cœur est rempli 가득하다면 d'amour pour le monde 주님께 et pour 드릴 마음이 vous-même, 없게 됩니다. vous n'aurez pas de 마음의 cœur à 진리를 donner au 채우고 Seigneur. 천국 소망으로 Lorsque vous 가득할 때 remplissez votre 그 cœur 마음을 주님께 de 드린 vérité et 자녀라 d'espérance pour 할 le 수 ciel, 있습니다. vous pouvez dire que vous avez 주님의 donné votre 탄생을 cœur au 축하하는 Seigneur. 성탄절을 맞아 세상을 사랑하며 Le jour de 일부로 Noël, 채웠던 célébrant la 마음을 naissance du 버리시고 Seigneur, 주님을 j'espère que vous 가득 verrez le 채우는 cœur 복된 rempli 성도님들이 d'amour 되시길 pour le monde 바랍니다. et 나는 et 주님께 la 마음을 chair 드리고 et 있어요 que 라고 vous le 하시는 분들 remplirez pleinement 그러면 한 avec, 가지 한번 점검해 vous le 보십시오. remplirez 나의 pleinement 시간과 나의 사명을 du Seigneur. 얼마나 열심히 감당하고 Est-ce que vous donnez 있는가. vraiment votre cœur pour le 나는 Seigneur? 그냥 세상 가운데서 Vérifiez cela. 죄 짓지 않고 또 내가 할 Combien 수 있는 vous 기본적인 accomplissez votre 일상생활을 devoir 하고 pour 있어요. l'Église? 그런데 Bien, je ne 생명을 commets 소모하지 pas le 않고 péché 하나님 앞에 et 충성하는 je 시간을 mène 드리지 않는다면 une bonne vie 이것은 chrétienne. 헌금을 드렸다라고 말할 수 없지요. 나를 사랑하고 있는 Vous ne 것이지 servez pas 주님을 l'Église. 사랑하는 행함은 너무 부족한 것이죠. Nous ne pouvons pas dire que vous 돌아보시면 donnez tout votre 좋겠습니다. cœur. 자, 둘째로 유향은 J'espère que vous pouvez examiner 영적으로 votre cœur comme 무엇을 cela. 의미할까요? 유향은 Deuxièmement, que 악취를 signifie spirituellement l'encens? 제거하고 좋은 L'encens 냄새를 풍기는 sent 역할을 comme du 합니다. parfum et 이런 élimine 의미에서 le mauvais 유향은 odeur. 영적으로 Spirituellement, 그리스도인을 l'encens 의미하고 symbolise 그러면 le 우리가 parfum 힘써 de 전도하고 Christ. 순방하며 봉사하고 Si nous 충성하면 évangélisons diligemment, 그리스도의 향이 visitons le 발해지는 membre, servons 그리스도의 향기는 et 만약의 nous 마음, sommes fidèles, le 진리의 parfum de 마음에서 Christ 나옵니다. émanera-t-il de 그러니 nous? 악은 모양이라도 버리고 진리로 그 마음을 Le parfum de 채워 Christ émane du cœur transformé et du cœur de la vérité. Ainsi, lorsque vous vous débarrassez de toute forme de mal et remplissez votre cœur de la vérité et rassemblez au Seigneur le parfum du Christ, s'émanera de vous. Lorsque vous vous débarrassez de toute forme et agissez avec le cœur transformé par la vérité, le parfum du Christ s'émane de vous et c'est offrir l'encens au Seigneur. De cette façon, ceux qui circoncisent leur cœur sont prospères en toutes choses et reçoivent des bénédictions
un esprit dans le cœur, comme le dit 3 Jean 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ceux qui ont offert l'or au Seigneur, comme expliqué précédemment, en d'autres termes, ceux qui ont donné tout ce qu'ils avaient au Seigneur seront bénis comme ils l'ont sémé. Cependant, ceux qui offrent de l'or avec de l'encens, c'est-à-dire ceux qui circoncisent leur cœur et dégagent le parfum de Christ, sont bénis plus abondamment. Même si vous regardez une belle fleur et l'admirez en disant et combien elle est belle, et si la fleur n'a pas de parfum, ben, quelque chose manque et vous ne ressentirez pas une satisfaction complète. Les gens d'habitude veulent sentir l'odeur de la fleur. D'habitude, les gens font cela. Et quand vous voulez sentir, mais vous ne sentez rien quand vous voyez une belle fleur. Et c'est une belle fleur, mais il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de bonne odeur. Donc, vous n'allez pas aimer cela si la fleur dégage une mauvaise odeur. De cette manière, donc, à quel point votre cœur serait-il si la fleur avait un parfum frais et doux dans de belles formes? Si vous offrez votre argent, votre temps, vos efforts à Dieu le Père va recevoir ces choses avec votre encens. Alors, comme je disais, à quel point votre cœur serait-il si le fleur avait un parfum frais et doux dans de belles formes, mais de la même manière, nous devons nous rappeler que Dieu, qui voit même le cœur de l'homme, non seulement regarde nos actes, mais sent aussi le parfum de nos cœurs. Cependant, est-ce que quelqu'un dit, j'ai circoncis mon cœur, mais je ne sers pas pour l'Église parce que je n'ai ni le temps, ni les conditions pour le faire. Ce n'est pas non plus, c'est pas juste non plus. Si vous découvrez, vous débarrassez vraiment de toute forme de mal dans le cœur, votre amour pour le Seigneur s'approfondit et grandit. Ainsi, vous n'aurez pas d'autre choix que de servir avec ferveur en pensant, que puis-je faire pour le Seigneur? Comment puis-je rendre le son du Seigneur? Une telle personne épargnera-t-elle ses biens et hésiterait-elle à les donner pour le Seigneur? C'est impossible. Ceux qui offrent un cadeau de myrrhe au Seigneur en circoncisant leur cœur et en dégageant le parfum de Christ donnent tout au Seigneur. Ils n'épargnent même pas leur vie. J'espère que vous deviendrez tous le réconfort et la joie du Seigneur en circoncisant votre cœur et en émanant le beau parfum du Christ dans ce monde rempli de péchés. Le dernier, troisième à présent est la myrrhe. La myrrhe agit comme agent de conservation pour prévenir la carie. Par conséquent, prévenir la décomposition. Présenter un présent de myrrhe signifie offrir le cœur immuable et de donner même sa vie au Seigneur avec le cœur qui ne se décompose pas. Une fois que vous avez voulu tout donner après avoir rencontré le Seigneur, vous devrez rester le même tout au long de votre vie et pas pour toujours. Au fil du temps, un tel cœur devrait devenir plus profond et plus sérieux. Même dans le monde, si un ami est proche ou un être cher change à cause de quelque chose ou au fil du temps, voudrez-vous recevoir ce genre d'amour? Aimeriez-vous être ami avec une telle personne? Avec le passage du temps, la relation devient de plus en plus profonde et l'amour devient de plus... Mais si quelqu'un change, vous n'allez pas accepter de devenir ami de quelqu'un qui change. Vous n'accepterez pas de voir une relation avec une telle personne. Notre Seigneur nous a donné un amour noble, immuable. Il veut que nous levions nos yeux vers le Seigneur avec un cœur immuable. Et c'est la voie pour atteindre le beau ciel. J'ai dit toujours au Seigneur, je t'aime au premier
Premier plan, vous ne devez pas mal comprendre. Notre Seigneur et notre Dieu font cela quand nous aimons premièrement seulement Dieu, le Père et le Seigneur, nous aurons la vie éternelle. Aimer le Seigneur et Dieu le Père en première position, c'est rejeter toute forme de mal et servir et vous sacrifier pour les autres et pour Dieu. Alors vous pouvez être aimé de Dieu. C'est pour cela que Dieu le Père veut que nous puissions aimer premièrement Dieu. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre avantage. Notre Dieu le Père veut que nous puissions l'aimer en première position. Nous devons aimer Dieu avant toute chose. Combien de croyants perdent leur premier amour? Quand ils acceptent le Seigneur, ils confessent et ils vont donner toute leur vie au Seigneur. Et au début, ils sont très fervents. Même quand les autres le persécutent, et ils ne considèrent pas cela. Ils disent qu'ils vont vivre leur vie pour le Seigneur, mais avec le passage du temps, et quand la situation devient différente, beaucoup de croyants changent leur cœur et perdent leur premier amour. Dieu connaît bien le cœur des gens qui changent comme ça. Alors, il a mis cette leçon dans le présent qui a été offert à la naissance de Jésus. L'apôtre Paul est une personne représentative qui a donné de la myrrhe en cadeau au Seigneur. Un jeune homme, Saül, qui a persécuté le Seigneur, a rencontré le Seigneur qui est venu comme une lumière et il a changé brusquement pour ne vivre que pour le Seigneur. Il a abandonné tout ce qu'il avait et a consacré son corps, son esprit, son temps et sa jeunesse à ne prêcher que le Seigneur et que le Seigneur est le Sauveur. Philippiens 3, 5 à 6 dit « Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreux, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. » Et après tout, l'apôtre Paul a dit ceci dans Philippiens 3, 7 à 9, « Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Il avait tout physiquement, mais il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, par lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. L'apôtre Paul a donné l'or, l'encens et la myrrhe. Il a tout donné au Seigneur. L'apôtre Paul a considéré toutes choses comme de la boue, toutes ses connaissances, et il était fidèle de toute sa vie. Cependant, c'est qu'il y a eu un retour à cet apôtre Paul et la persécution et l'intimidation. Il est dit dans 2 Corinthiens 11, 23 à 28, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui est extravagant. » S'il vous plaît, souvenez-vous de ce verset et ne dites pas que c'est difficile, la vie chrétienne. Et comme l'apôtre Paul a dit, sont-ils ministres de Dieu? Souvenez-vous et examinez-vous. Et je parle à un homme qui est extravagant. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les corps, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai réussi des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été bâti de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé
un jour, une nuit dans l'abîme. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part de brigands, en péril de la part de ceux qui décèdent de ma nation, en péril de la part de païens, en péril dans le ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des gènes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé et chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. L'amour et la passion de l'apôtre Paul pour le Seigneur n'ont pas changé dans son cœur, même lorsqu'il a fait face à des persécutions et des difficultés insupportables. En passant au Seigneur et qui est mort pour lui, le pire pécheur, il n'a pas du tout vacillé avec l'état d'esprit et qu'il donnerait sa vie. Et finalement, il a souffert le martyre. Ceci est d'offrir un présent de myrrhe, le cœur immuable. Nous devrions également être en mesure d'offrir ce genre de beaux cœurs. Cependant, afin d'atteindre un cœur immuable, nous devons découvrir et nous débarrasser de toute forme de mal dans nos cœurs. Parce que vous avez le mal en vous et l'amour pour le monde, vous abandonnez la grâce que vous avez reçue et vous ne pouvez pas tenir vos promesses. Si la forme du mal reste encore en vous et si vous avez toujours du ressentiment et changez souvent d'avis, on ne peut pas dire que vous êtes parfait pour offrir la myrrhe en cadeau. Par conséquent, lorsque vous vous débarrassez de toutes les contre-vérités, remplissez votre cœur de la vérité au travers de la circoncision de votre cœur, vous pouvez être le meilleur cadeau pour offrir complètement au Seigneur un cœur immuable. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, avec une gratitude pour la grâce du Seigneur, je vous ai parlé du vrai présent que nous devons faire au Seigneur. J'ai expliqué au sujet de l'or qui est le fait de donner tout notre tout et de l'encens, le fait d'émaner le parfum du Christ par la circoncision du cœur et les bonnes actions, et la myrrhe, le fait de donner même notre vie avec un cœur muable. Si vous n'avez pas encore préparé le présent parfait, veuillez le préparer avec diligence à partir de maintenant, s'il vous plaît, et prenez une décision avec la détermination que vous deviendrez bon et cadeau pour le Seigneur dans un court laps de temps. Pas les Noël de l'année prochaine. Les paroles du troisième couplet de l'hymne 454, l'amour de Dieu est plus grand, sont les suivantes. Pourrions-nous, avec de l'encre, remplir l'océan, et si les cieux de parchemin étaient faits, et si chaque tige de la terre était une plume, et que chaque homme, un scribe de métier, écrire l'amour de Dieu dans le ciel, drainerait l'océan à sec. Le rouleau ne pouvait pas non plus contenir le tout qui s'étendait d'un ciel à l'autre. Célébrant Noël, et j'ai offert cette louange. L'amour de notre Seigneur est un amour qui ne peut être écrit même si le ciel était utilisé comme un rouleau et la mer comme de l'encre, même si les parents donnaient leur vie pour leurs enfants, mais que les enfants ne donnaient pas leur vie pour leurs parents. Aucun parent ne se plaindrait. C'est parce que les parents aiment leurs enfants plus que leur propre vie. Ceux qui ont réalisé l'amour du Seigneur, qui donne encore et encore, la joie et le bonheur déborderont comme une source qui ne s'assèche jamais. Et ils peuvent marcher sur le chemin de la justice avec l'amour du Seigneur qui leur donne toujours force et courage. J'espère que vous ressentez dans votre cœur l'amour ardent du Seigneur et qui ne mange ni ne boit, mais qui prie pour nous, comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, qui n'ont pas oublié, mais on rendit la grâce du Seigneur. Je pense que vous aurez le cœur de rendre la grâce du Seigneur de toute votre vie. J'espère que vous prendrez la décision d'offrir le vrai cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe au Seigneur. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez confesser fièrement votre amour au Seigneur et entendre la voix
et joie du Seigneur, disant, mon amour, prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour cette journée de Noël. Merci pour nous avoir envoyé notre Sauveur. Merci parce qu'à cause de cela, nous sommes sauvés et notre Seigneur a ouvert la voie du salut. Nous te disons merci. Père, permet que nous puissions t'offrir aussi de l'or, que nous puissions t'offrir aussi de l'encens et de la myrrhe, comme les mages l'ont fait. Père, permet que nous puissions tout donner, que nous puissions circoncire nos cœurs. Permet que nous puissions avoir des cœurs immuables, Père, que notre amour envers toi ne puisse que s'approfondir, que nous ne puissions pas changer, que nous ne puissions pas détrahir, que nous puissions rester sur le chemin menant vers la vie éternelle, que nous puissions rester fidèles, comme était le cas du patriarche, comme c'était le cas de l'apôtre Paul, comme c'était le cas de Moïse. Père, permet que nous puissions rester, Père de gloire, fidèles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur de tous ces croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Oh, montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace, sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, Internet, et dans les églises branches et les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu, partout, à travers le monde, donne-leur la foi de croire, du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête, de parties internes, le jointure, le tissu, le sceller dans toutes les parties malades et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, le malade incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les du cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guéris ceux qui ont fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Et restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le cellule morte soit régénéré, que les ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, et tout ce qui est esprit péchant de messages soit brisé, tout ce qui est ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à ses enfants la puissance de rejeter le péché, et la puissance de s'écrire dans la prière, et la puissance de rejeter le péché, et de devenir sanctifié. Permet que leur âme prospère, que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème, avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires.
Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, et donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur pensé des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu, et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « Je rencontre et expérimente Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.